Bonjour à tout le monde, bonsoir selon les programmes. Je m'appelle Chadem Ovono, je suis un artiste rappeur gabonais. Je réside en Afrique du Sud et je suis présentement au Gabon pour la famille et prospecter mon album. Chadem Ovono, bonjour. Pouvez-vous nous dire exactement dans quelles conditions et en quel temps avez-vous démarré votre carrière musicale? Ok, merci pour la question. Je démarre en 1992 au sein d'un groupe nommé Mystic Combat avec un frère et Singan que je salue au passage. C'est vraiment lui qui m'a poussé à être dans la musique. Et depuis ce temps, j'ai pris goût. En 2005, j'ai signé avec Danger. En 2007, j'ai signé avec La Rose Production. En 2009, je quitte le Gabon pour l'Afrique du Sud et désormais, je suis signé Sigaz Production où nous préparons la sortie de mon deuxième album que nous allons appeler King et dont la date de sortie est prévue pour décembre 2014. Avez-vous été inspiré par quelqu'un, influencé par quelque chose pour que vous soyez aujourd'hui un artiste de renommée? Comme on le dit très souvent, merci pour la question d'ailleurs, comme on le dit très souvent, rien n'est secret, tout se transforme. Effectivement, j'étais inspiré par des personnes, notamment Busta Rhymes, Twista, Ludacris. En France, on parlait de Busta Flex, de San Supakru. C'est des gens vraiment qui m'ont aidé à avoir le flow que j'ai aujourd'hui parce que je prenais tout ce qu'ils faisaient que je trouvais super bien. J'ai tout mis dans un mixeur, j'ai compressé et j'ai bu. C'est ce qui m'a donné plus ou moins la vibe et le flow que j'ai aujourd'hui. Je vais vivre et être l'homme en père, raison pour laquelle dans la vérité je vais y être. Être artiste, c'est porter plus haut la vie des populations et qui sont déjà aujourd'hui, comme moi, ton fan. Comment avez-vous pu penser à être dans ce domaine parmi tant d'autres? Waouh, question assez soutenue. Comme je vous le disais en off, vous avez des questions suffisamment soutenues, mais nous oublions qu'on s'adresse à un public pas très cultivé. Qu'à cela ne tienne, TV+ fait toujours la différence. D'ailleurs, c'est la télévision du futur. Je vais répondre à votre question en disant que le rôle d'artiste nous implique une certaine responsabilité et une implication dans le devenir et l'éducation populaire de nos populations. La vérité, c'est que beaucoup de personnes s'identifient aux artistes. Je ne me limite pas seulement aux musiciens, mais je parle en même temps d'acteurs en cinéma, de footballeurs parce que c'est des stars, de toutes les personnes en réalité qui sont connues du grand public. Les gens s'inspirent d'eux. Donc il va falloir que nous puissions être plus ou moins sur le droit chemin si nous voulons que la majorité soit sur le droit chemin. En 2007, lorsque je fais le clash contre Koba, beaucoup me disaient ouais, c'est parce que tu es jaloux, un tas de trucs. Et je disais mon combat n'est pas contre la personne, mais c'est surtout contre le concept et contre le milieu dans lequel il se trouve. En 2014, beaucoup sont en train de me donner raison parce que lui-même, il a dit à tout le monde qu'il ne veut plus que les jeunes soient dans le rap parce que là-bas on demande de devenir homosexuel, là-bas on demande de rentrer dans les sectes. Je cite parce que j'ai suivi son interview. Donc je suis en train de dire par là que je ne vais pas me targuer l'image du prophète. Mais je l'avais vu depuis longtemps et je voulais qu'il sorte de là et je ne voulais pas que beaucoup de personnes s'identifient à lui parce qu'il était appelé à être une star. Un artiste, beaucoup s'inscrivent dans ce contexte. Mais aujourd'hui, Chadem Ovono, pouvez-vous nous dire, par rapport à vous, selon votre idéologie, votre façon de vivre, vous avez été un tant soit peu en Afrique du Sud et vous voilà aussi aujourd'hui ici au Gabon. Mais rencontrez-vous des artistes sur le sol gabonais qui vous font des reproches? J'ai pas bien entendu la question du fan. L'inspiration, c'est par rapport aux artistes locaux ou internationaux. Parce que sur le plan international, je vous le disais tantôt, j'étais inspiré par Busta Rhymes et Busta Flex. Sorry for au Gabon, il y a beaucoup qui m'ont inspiré, il y a beaucoup que je respecte. Aujourd'hui, je vais parler de Sir Carta, qui m'a vraiment montré ce que c'est quoi le rap, parce que quand il y revient de France en 2000, d'ailleurs c'est lui qui me fait la signature avec Danger Production, il me montre en fait que le rap que j'avais traditionnel ne pouvait pas réellement avoir l'écho que je voulais, parce que c'est une carrière que je veux professionnelle, d'ailleurs c'est ce que je fais désormais, et Sir Carta m'a énormément inspiré. Je vais également parler
de tous les grands qui étaient déjà là au départ. J'aime l'esprit entrepreneur et organisationnel de Frank Baponga. C'est quelqu'un qui est très organisé. J'aime beaucoup également le sérieux et j'ai pas envie de dire le sérieux, j'ai envie de dire la ponctualité et le dévouement Kamassassi, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé sur mon premier album et c'était lorsqu'il dit qu'il va faire quelque chose, même si je sentais qu'il était occupé, il y avait beaucoup de choses, il trouvait toujours un temps pour en fait honorer sa parole. Ça m'a énormément inspiré. Maintenant aujourd'hui, je pense qu'en 2014 et bientôt j'ai 30 ans, il va falloir que je commence à être plus ou moins celui que je dois être pour les générations futures. Check. À servir la raison pour sortir la majorité de cette prison. On s'engage à connaître l'essentiel, à respecter le fond, pour changer l'opinion, je m'engage, quel que soit. Nous, les fans, nous pensons que vous, les artistes, vous êtes déjà d'abord au devant de la scène. Et nous imaginons que vous êtes aussi des bons tombeurs. Bon tombeur, qu'est-ce qu'on entend par bon tombeur? Oui, c'est pas faux. Mon premier producteur, Danger, me disait que la femme, parce que j'imagine que lorsque vous parlez de tombeur, vous parlez de femme, enfin, du moins le gars qui a posé la question. La femme aime tout ce qui brille. Et lorsque tu brilles, notamment lorsque tu es sous les spots, comme maintenant, je suis à la télé, il y a des milliers de personnes qui me regardent au Gabon, je suis sous les lumières, la femme aime ça. Donc tout de suite, elle est intéressée pour savoir qui tu es. Et si tu es faible d'esprit, bah écoute, tu auras une femme tous les soirs et différentes femmes. Donc ça va de soi. Il n'y a pas que nous les artistes, hein, les journalistes font de même. Tout le monde. Mais qu'à cela ne tienne, il faut être mature. Je parle en connaissance de cause. Dans les départs, c'était pas facile. Et d'ailleurs, je suis tombé moi-même dans ce piège. Hein, j'ai fait plusieurs fois. Seulement aujourd'hui, avec du recul, tu te rends compte que bon, on ne gagne rien. Bien au contraire, on se tue à petit feu parce qu'à chaque fois que tu t'accouples avec une femme, sur un plan spirituel, elle devient ta femme. Dans le jour où tu vas décider de te marier, n'oublie pas que tu as été déjà marié spirituellement avec plus de 250 femmes. Donc, je passe le message à tous les gars qui me suivent. C'est bien d'avoir des meufs autour, mais passez-moi l'expression et mettez moins 12 ans là sous l'écran. À chaque fois que vous couchez avec une femme, vous mariez sur un plan spirituel. Donc essayez d'imaginer le nombre de femmes que vous avez sur le plan spirituel avant d'essayer de vous marier physiquement. De quelle histoire tu parles? De celle de Bonaparte, je préfère être la vérité, faire mon appart. Tu me chasses et persécutes, tu m'écartes de ta vue. Au final, tu consommes mon miel, tu t'as matière première, ton écosystème. Pour terminer, qu'est-ce qui pour vous est le plus cher comme valeur que vous incarnez? Merci. Et je crois que c'est la dernière question, on garde toujours le meilleur pour la fin. Et selon moi, c'est la meilleure question. La chose la plus importante d'un homme, c'est son intégrité. Ton intégrité, c'est ton toi. Il ne faut jamais perdre son intégrité, ni pour une gloire que j'appelle éphémère, ni pour de l'argent, ni pour atteindre des objectifs. Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai su dire non à certaines choses qui pouvaient voler mon intégrité. Il y a beaucoup qui me suivent aujourd'hui qui savent qu'ils ont fait des choix, aujourd'hui qu'ils regrettent pour arriver à certains postes ou à arriver à certains niveaux de leur vie. Mais je peux vous promettre qu'ils ne sont pas heureux parce qu'ils ont perdu l'essence même de leur personnage. Ils ont perdu l'essence, ils ont perdu la quintessence de ce qui faisait l'homme que Dieu a envoyé. Tu ne peux pas atteindre ton objectif si tu as perdu ton intégrité. Restons vrais. La vérité, c'est de connaître le King. La vérité, c'est de se connaître. À ce moment-là, tu sais où tu dois aller. Et lorsque tu sais où tu dois aller, tu n'as pas besoin d'avoir des bassesses et de perdre ton intégrité. Parce que ce qui doit être ça. Ben ouais, je croyais qu'il y avait encore une autre question. Voilà, je pensais qu'il y avait encore une autre question. Je dis merci à TV+, pour cette invitation et surtout pour l'honneur que j'ai d'être le premier invité à cette belle émission que je sais va durer. Je tiens à rappeler que je suis Chadem Ovono, artiste rappeur gabonais, je réside en Afrique du Sud. Je prépare actuellement mon deuxième album que je vais appeler King. La sortie est prévue pour décembre 2014. J'espère que vous allez aimer. Une chose est certaine, c'est qu'il ne faut pas se perdre, il ne faut pas faire des choses qui vont vous faire perdre votre intégrité. Connaissez le King, qui n'est autre que Jésus. Au revoir.
Tu es l'étoile de la planète Afrique, l'humanité te doit sa longévité. Aujourd'hui vénéré pour ton jadis pillé. Tu es la terre mère en qui le monde doit sa destinée. Tu n'auras l'Orient de l'Occident vers le Midi. Tout le monde espère en toi, oh Mama Africa. Tu es le poumon du monde, car ton écosystème anéantit la destruction de la planète. Nous l'avons en mémoire, à l'image de l'or noir. L'existence de l'Afrique rassure le monde, ramène de l'espoir. Ils oublient ton apport dans ce qu'ils sont. N'oublions pas qu'ils seront bien sans toi là où ils vont. Gardons la tête haute, ayons bon courage. Les promesses du Tout-Puissant sont irrévocables. If you believe, as I truly believe, by the Holy Spirit, Africa will be safe. Tu es le continent choisi par le ciel pour garantir le futur. Oh Mama Africa. Quand on parle des problèmes climatiques, d'où viendra la solution? C'est de toi, Mama Africa. Ta médecine, tes mœurs et ton hospitalité nous sont chers. Oh Mama Africa.